Voici la parole de vie pour aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. He aquí la palabra de vida para hoy. Si tú crees, verás la gloria de Dios. De personnes qui ont eu 4 enfants, amen. Mais celle qui nous dépasse tous, c'est la sœur Anna qui en a eu 5. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu la bénisse, alléluia, et bénisse chacun de ses enfants, amen. Et que Dieu bénisse tous les enfants de cette église, amen. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que je prends le temps de faire ce petit briefing? Parce que nous allons justement prêcher ce soir sur ça, sur l'éducation des enfants. Amen. Et vous, Hugo, pardonnez-moi la question, peut-être indiscrète, vous en avez eu combien? Oh, amen. Pero usted ha tenido 4 entonces? 3. Ah, de los 3, uno murió. Ah, Señor. Pero está en el cielo. Sí, está en el cielo. Amén. Si usted va por el cielo, lo va a encontrar allá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No, para Dios no hay nada difícil. Dios es el Dios del imposible. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prêcher ce soir sur le thème des parents coopératifs. Amen. Des parents coopératifs. Amen. Donc les parents, vous allez bien écouter ce que Dieu attend de vous. Amen. Et les enfants, vous allez bien écouter pour prier pour vos parents, pour qu'ils fassent ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir la sainte parole de Dieu dans 1 Chronique chapitre 22. Gloire à Dieu. 1 Chronique chapitre 22 et nous allons lire le verset 1. Gloire à Dieu. 1 Chronique chapitre 22, le verset 1. Gloire à Dieu. Et nous lisons ainsi pour la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et David dit: ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Amen. Primero de Crónicas, capítulo 22, versículo 1. Et ensuite, verset 5, versículo 5. David disait: mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, Seigneur, et je te remercie de tout mon cœur pour tous les parents qui sont ici ce soir, et pour tous les enfants qui sont ici ce soir, et pour tous ceux qui entendront ce message à travers Radio Samuel. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir donné le privilège sur cette terre de pouvoir procréer. Parce qu'avoir un enfant, c'est recevoir de toi une bénédiction merveilleuse. Mais Seigneur, en même temps que nous recevons cette bénédiction, nous sommes conscients que nous avons besoin de ta sagesse pour l'administrer, pour administrer cette bénédiction, c'est-à-dire être de bons parents pour nos enfants. Je te demande de nous enseigner ce soir. Que ta parole parcourt nos cœurs. Que ta parole, s'il le faut, soit comme une épée à double tranchant. Qu'elle nous blesse, qu'elle nous attaque, qu'elle fasse une œuvre surnaturelle, si cela est nécessaire, ou bien qu'elle nous console et nous soutienne, selon les besoins de nos cœurs. Bénis nos foyers, bénis nos familles, bénis nos couples, bénis nos enfants. Seigneur, parce que tu veux le bonheur de la famille, nous te remercions pour ce que tu vas faire ce soir.
Parle, Éternel, parle à travers ton instrument. Ouvre la bouche de ton instrument et proclame ta parole comme il est nécessaire ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le titre de ce message, comme nous l'avons dit, c'est « Être des parents coopératifs ». Amen. Être un père coopératif, être une mère coopérative. Coopérer signifie opérer avec, c'est-à-dire agir avec, travailler avec. Et là, nous avons une notion importante. Être parent, c'est être avec son enfant. Ce n'est pas être contre lui. Amen. C'est être avec lui. C'est travailler avec lui. Dans quel but? De le construire, de l'élever. En français, le mot élever a deux sens. Vous n'avez pas ce privilège en espagnol, vous les hispaniques. Vous dites criar ou niño, mais nous disons élever. Et élever, il a deux sens en français. Il signifie éduquer un enfant. L'éduquer, educar, amen, mais aussi signifie le placer plus haut, amen, le placer plus haut. Ainsi, le parent coopératif, il regarde son enfant tel qu'il est, amen, et dans son cœur, il a le but et il va travailler avec son enfant afin que son enfant soit élevé plus haut, amen, c'est le but qu'il a. Amen. Quel que soit l'état de son enfant, quel que soit l'âge de son enfant, amen. Quelles que soient les capacités de son enfant, quelle que soit la situation de son enfant, amen. Le but du parent coopératif, c'est qu'il désire élever son enfant pour faire de lui un adulte dans la société. Mais en tant que parent chrétien, ça va beaucoup plus loin. Le but du parent chrétien, c'est élever son enfant, c'est-à-dire l'éduquer et le placer plus haut pour qu'il devienne un adulte dans les mains de Dieu, dans les plans de Dieu. Ce matin, nous avons parlé des plans de Dieu. Amen. Bien, le but du parent chrétien, c'est que son enfant grandisse dans les plans de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom précieux de Jésus. Alors, nous allons voir avec David comment il va s'y prendre. Amen. David n'est pas parfait, il ne fut pas parfait, et Dieu ne nous cache pas les erreurs que David a faites dans sa vie de couple, dans sa vie d'éducateur auprès de ses enfants, dans sa vie spirituelle avec Dieu. Et là, je vais m'adresser aux enfants et leur dire que papa et maman ne sont pas parfaits. Amen. Comment ça, amen? Amen. Les parents ne sont pas parfaits. Amen. Donc, mon enfant, mon ado, mon jeune, n'exige pas de ton père ou de ta mère qu'il soit parfait, parce que tu vas être bien déçu. Amen. Un seul fut parfait, c'est Jésus. Amen. Mais Dieu n'attend pas que toi et moi nous soyons parfaits. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous marchions vers cette perfection. Que nous ayons le but, dans ce cas-là, dans ce thème-là, d'être de bons parents. Amen. Alléluia. Et bien sûr, je m'adresse aux parents. Il y a ici des parents qui ont l'âge d'être des grands-parents. J'en suis aussi. Amen. Alléluia. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est parents, pas seulement jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Ça dure toute la vie. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire pour détendre un peu l'atmosphère de ces pauvres parents qui vont se sentir visés ce soir. Amen. Une maman, une nuit, une grand-maman, elle reçoit un coup de téléphone de sa fille de 25 ans. Il est 2h du matin. Et sa fille a un bébé de 1 mois. Et elle dit, maman, j'en peux plus.
Ma petite, elle n'arrête pas de pleurer. Toutes les nuits, ça recommence. Dis-moi, maman, c'est jusqu'à quel âge qu'un enfant réveille ses parents pendant la nuit? Et la maman, elle répond à sa fille, elle lui dit, au moins jusqu'à 25 ans. Hein. Amen. Gloire à Dieu. On est parents jusqu'au dernier jour. Amen. Et par la grâce de Dieu, quelques-uns d'entre nous ont la joie aussi d'être grands-parents. Amen. Mais être grands-parents n'empêche pas qu'on est toujours les parents de ses enfants. Amen. Alléluia. Même si notre rôle change, on est toujours les parents de ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Donc nous allons voir, alléluia, les 7, les 7 ingrédients de cette coopération que David va faire avec son fils Salomon. Amen. Laisse que la parole de Dieu te parle ce soir. Amen. Et tout d'abord, si quelqu'un ici ne l'a pas encore compris, dans cette église, nous respectons les enfants, nous aimons les enfants, nous valorisons les enfants. Amen. Et nous croyons dans leur avenir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, les 7 ingrédients de cette coopération. La Bible, pour vous placer dans le contexte, l'arche de l'Alliance, amen, était sous une tente à Silo, amen, pendant la majeure partie de la royauté de David. Et un jour, David se dit, comment est-ce possible que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs habite sous une tente et moi qui ne suis qu'un roi terrestre, j'habite dans un palais? Non, je fais faire venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Donc, il fait venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Je passe les détails. Et puis ensuite, dans son zèle pour Dieu, il se dit, mais maintenant que l'arche de l'Alliance est à Jérusalem, je vais construire une maison pour Dieu, pour abriter cette arche de l'Alliance. Et il décide de construire une maison pour Dieu. Et dans la nuit, Dieu parle au prophète Nathan. Et au petit matin, Nathan va vers David et Nathan lui dit, écoute la parole de Dieu. Dieu m'a dit, tu as eu une bonne intention de construire une maison pour l'Éternel. Seulement, ce ne sera pas toi qui va le faire. Parce que toi, tu as versé du sang. Et moi, je veux que ma maison, elle soit construite par un homme de paix. Donc, ce sera ton fils, Salomon. Vous savez que Salomon, en hébreu, se dit shalom, qui signifie paix. C'est lui qui va construire ma maison. Amen. Bien. Alors, David ne se rebelle pas contre Dieu. Il accepte la parole de Dieu. Amen. Mais au lieu d'être passif, amen, devant cette parole, il va faire quelque chose que je trouve de magnifique et qui va nous parler ce soir. Il va se mettre à préparer tout ce qu'il faut pour construire la maison de Dieu. L'or, l'argent, le bois, les pierres, de manière à faciliter ce travail pour son fils Salomon. Amen. Et donc, vient le moment où Salomon va devenir roi et David s'adresse à son fils, et c'est dans ce chapitre 22 que nous voyons son discours. Et c'est de ce discours que nous allons en sortir les 7 ingrédients pour être des parents coopératifs. Amen. C'est quoi un parent coopératif? Qui travaille avec son enfant. Amen. Alléluia. Il y a des pères ou des mères qui pensent que ce dont a besoin son enfant, c'est que son père ou sa mère travaille à l'extérieur. Bien sûr qu'il faut travailler à l'extérieur, parce que sinon l'enfant n'aura rien à manger. Amen. Et Dieu a donné à l'homme de travailler, à la femme aussi, que ce soit à l'intérieur de la maison, parce que les femmes qui restent à la maison, elles travaillent aussi, n'est-ce pas? Vous, les mamans de plusieurs enfants, amen. Et aussi que le père ou les deux, parfois, travaillent à l'extérieur pour qu'il y ait suffisamment. Mais attention, le besoin de ton enfant, ce n'est pas
premièrement, que tu travailles à l'extérieur. Non, c'est que tu travailles avec sa vie, avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Je ne vais pas pouvoir tout vous dire, mais juste quelques petits points ce soir. Alléluia. Bien. Nous allons donc au chapitre 22, verset 1. David dit, voilà, c'est ici. Il a trouvé l'endroit. Amen. Dans un certain endroit, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Il dit, c'est là que sera la maison de l'Éternel Dieu. Amen. Donc, il a pris une décision. Il sait que ce n'est pas lui qui va construire la maison de Dieu, mais il dit, c'est ici qu'elle va être construite. D'accord? Amen. Et puis, il va s'adresser à son fils. Amen. Mais avant, il se parle à lui-même. Il est bon que les parents aient aussi, amen, une réflexion sur leur manière d'éduquer leur enfant. Nous ne sommes pas des animaux, frères et sœurs. Amen. Il faut que toi et moi, nous réfléchissions à notre manière de nous relationner avec nos enfants, avec notre conjoint. Amen. Métro, boulot, dodo, ça ne rassasie le cœur de personne. Amen. Bien sûr qu'il faut aller au travail. Amen. Mais le plus important, ce n'est pas cela, c'est ta relation avec ton enfant. Amen. Donc, on va voir le premier ingrédient. Alléluia. David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Bien. Le premier ingrédient, c'est qu'il regarde son fils tel qu'il est. Et comment il le voit? Il le voit jeune et faible. Et ensuite, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la tâche qu'il devra réaliser. Et il dit, mais cette tâche, elle est très grande, elle est immense. Donc, il faut que j'aide mon fils. Le premier ingrédient, c'est que vous, parents, moi, parents, nous soyons conscients du défi que nos enfants affrontent dans leur vie. Tu ne sais pas les combats que ton fils ado affronte au lycée ou au collège. Amen. Tu ne sais pas ce que il va essuyer comme humiliation lorsque devant ses copains, le prof de français va lui remettre une mauvaise note, par exemple. Amen. Tu ne sais pas ce qui se passe, même à l'école, même dans les petites classes, frères et sœurs. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la cour de récréation ou dans les toilettes de l'école. Tu ne sais pas tous les défis que ton enfant va avoir à affronter. Amen. Alléluia. Nous, parents, on ne peut pas s'imaginer. Amen. On ne peut pas s'imaginer. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne peut pas s'imaginer ce que nos jeunes ont à affronter dans la vie de ce monde. Amen. Alléluia. Avec les téléphones portables sur lesquels Internet est en train, amen, de vadrouiller, c'est comme un fleuve qui vient vers eux. Je reviens de Suède, j'étais en Suède la semaine dernière et j'étais extrêmement étonnée de voir que dans ce pays, à la technologie très avancée, on donne des téléphones portables aux enfants de 7 ans. Amen. Dans les rues, vous les voyez, des petits gamins de 7 ans avec leurs petits machins, avec des coques roses pour les filles, des petits trucs marrants, mais c'est des téléphones portables avec Internet dessus, à 7 ans. Amen. Alléluia. Alors David dit, mon fils est jeune, il est d'un âge faible. Et le défi qu'il a devant lui est énorme. C'est pourquoi je vais l'aider. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais aussi, nous voyons aussi cet homme, David, qui regarde son fils et il sait que l'œuvre que Salomon va réaliser est une œuvre grande. Parce que c'est Salomon qui va construire le temple à Jérusalem. Amen.
C'est-à-dire qu'il a pour son fils une vision élevée. Il le voit jeune, il le voit faible, mais il dit, mais il va réussir dans l'œuvre que Dieu lui donne de l'accomplir. Et pour qu'il réussisse, je vais l'aider. Amen. N'aie pas pour ton enfant une vision courte. Ne dis pas à ton enfant, non, mais toi, tu es un bon à rien, tu ne pourras jamais réussir à l'école, tu es nul, etc., etc., etc. Non, au contraire. Dis-lui, voilà, tu as 0 en mathématiques. Ah, je vais vous raconter une petite histoire pour illustrer. Il y en a qui la connaissent déjà, et ceux qui ne la connaissent pas vont l'apprendre. Amen. C'est un père de famille qui reçoit le bulletin de notes de son fils. Alors, quel problème. Il est habitué que son fils est le dernier de sa classe. Alors, il ouvre le bulletin. Orthographe, 0. Grammaire, 0. Mathématiques, 0. Histoire-géographie, 0. Musique, 0. Art plastique, 0. Physique, 0. Et il voit... J'ai dit mathématiques. Bon, combien il avait en mathématiques? 0. Et il regarde l'appréciation du professeur. C'est très bien, continuez comme ça. Il dit non, mais il se moque de ma tête, celui-là. Je vais aller le voir. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va voir un petit peu ma tête, hein? Puisqu'il se moque de ma tête, il va la voir. Amen. Donc, il prend rendez-vous avec le professeur et lui dit, je viens vous demander des explications. Mon fils a 0 sur toute la ligne et vous lui dites, c'est bien, continue comme ça. Et le professeur le regarde et lui dit, oui, je félicite votre fils. Ah, vous le félicitez. Il a eu 0 sur toute la ligne et vous le félicitez. Et il dit, attendez, je vais vous expliquer. Prenons un exemple, l'orthographe. J'ai fait un barème. Une faute égale -1. 2 fautes égale -2, etc. Un point en moins par chaque faute. Au début de l'année, votre fils Victor, on va l'appeler, il n'y a pas de Victor là, on est d'accord. Hein, votre fils Victor, il avait -40. Un mois après, il avait -30. Et là, la dernière interrogation qu'on a fait, il a -22. Donc je le félicite et je lui dis continue comme ça. Amen. Alléluia. Au lieu de regarder ton fils, de dire il est petit, il est d'un âge faible, il est misérable, il ne sait pas faire, il ne sait pas lire, il ne sait pas ceci, il est nul, mais il n'est pas bon, etc. Non, regarde-le tel qu'il est et regarde ce que Dieu peut faire avec lui. Amen. Regarde ce que Dieu peut faire avec lui. Vous connaissez l'histoire du voyage du pèlerin? Voyageur du pèlerin. Amen. El peregrino. Amen. Eh bien, John, comment il s'appelle l'auteur? J'ai un trou. Voilà, John Bunyan. Eh bien, il s'est converti. Un jour qu'il passait dans un village, il a vu une maison allumée. Amen. Et là, il s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Il a mis son cheval, il est descendu. Il y avait un tout petit groupe de personnes, tout petits, c'était 3 ou 4. Et il y avait là un paysan qui était en train d'annoncer la parole de Dieu, parce que le pasteur n'était pas là ce jour-là. Et ce paysan, il bégayait. Je t'aime. Amen. Eh bien, c'est avec cet homme qui s'est converti. Et John Bunyan a écrit un livre qui est le best-seller de tous les livres chrétiens depuis des années après la Bible. Amen. Alléluia. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec ton enfant. Regarde-le avec les yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Considère que Dieu a pour lui des plans. Considère que Dieu a pour lui quelque chose de grand, quelque chose d'élevé. Amen. Gloire à Dieu. Donc le premier ingrédient, c'est être conscient du défi que ton enfant a devant lui. Amen. Le deuxième ingrédient, regardez, verset 5, il dit,
Alléluia. La maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée, de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. La deuxième chose, c'est que tu décides de coopérer avec ton enfant, que tu décides d'être à côté de lui, que tu décides d'être avec lui. Oui, ça va être difficile. Oui, il est jeune. Oui, il est faible. Oui, le travail est difficile. Oui, la tâche est immense. Mais moi, je serai avec lui. Moi, je serai à côté de lui. Je vais être là pour l'aider. Je ne vais pas le laisser seul dans son problème. Je ne vais pas le laisser seul dans ses difficultés. Il va compter sur moi. Je serai à côté de lui. Amen. Vous savez, frères et sœurs, parfois, il vaut mieux, et ça c'est du vécu personnel, il vaut mieux renoncer à un soutien économique pour gagner la confiance de son enfant, pour être avec son enfant. Il vaut mieux renoncer à un travail, amen, pour être à côté de son enfant. Amen. Vous savez, quand l'enfant il arrive de l'école, des fois, il y a moi, j'ai été maîtresse d'école, je le sais, ayant été professeur d'école, qu'il y a des gamins de 7 ans, de 8 ans, qui arrivent à l'école avec la clé autour du cou et qui rentrent à la maison avec la clé autour du cou. Ils rentrent tout seuls à la maison. Et quand ils rentrent, ils sont tout seuls face à la télé, tout seuls face à l'ordinateur, tout seuls face à la tablette, tout seuls face au téléphone. Amen. Et papa ou maman arrive 1 heure, 2 heures, 3 heures plus tard, fatigué de sa journée. Et n'a pas le temps ni l'énergie de partager avec son enfant. Amen. Alléluia. Et les jours s'enchaînent aux jours. Amen. Et cet enfant n'a jamais un moment pour partager avec son père ou sa mère. Amen. Alors qu'il a des défis devant lui. On l'a dit. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom précieux de Jésus. Amen. C'est ainsi que, alléluia, gloire au Seigneur, décidez de coopérer. Décidez d'être à ses côtés. Ne pas le laisser seul, mais ne pas non plus faire tout à sa place. David aurait pu préparer les parpaings, les moellons, le bois, et commencer à faire le travail et continuer à dire « Ah ben finalement, ça y est, c'est fait. » Non, non, non. Il le laisse faire. L'enfant doit apprendre à faire. Amen. Et là, je vais m'adresser aux mamans dont je suis. Apprends à tes enfants à ranger la chambre, à faire la cuisine, à faire leur passage. Amen. Sinon, ils ne sauront jamais faire. Ne les laisse pas seuls. Enseigne-les. Apprends-leur. Mais ne fais pas à leur place non plus. Amen. Donc, ce n'est pas facile. Il faut trouver l'équilibre. Amen. Il faut trouver l'équilibre. Et regardez, il dit, c'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David voulait beaucoup aider son enfant. Il lui a donné, amen, le soutien dont il avait besoin. Il lui a donné l'aide. Il lui a donné la coopération. Il n'a pas été un père indifférent. Il n'a pas été un père éloigné. Il n'a pas été non plus un papa poule qui étouffe. Amen. Il a laissé son enfant faire, son fils faire. Mais il a apporté beaucoup de contributions. Amen. Gloire à Dieu. Ça doit nous faire réfléchir. Moi, ça me fait réfléchir. Amen. Alléluia. Donc, le premier ingrédient, c'est être conscient du défi. Le deuxième ingrédient, c'est décider de coopérer avec son enfant. Amen. Gloire à Dieu. Regardons le verset 6. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 6. Le troisième ingrédient, c'est placer son fils ou sa fille devant ses responsabilités.
Dire voilà, l'ordre de Dieu pour toi, c'est ça. La tâche que tu as réalisée, c'est ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas à papa et à maman de faire ce que l'enfant doit faire. Et ça, c'est très difficile. Au moins, peut-être plus pour les mamans. Hein. Amen. Des fois, on aime mieux le faire, nous. Pour lui éviter, oh, le pauvre petit va être fatigué, machin. Non, si Dieu lui a dit de faire, laisse-le faire. C'est sa tâche, c'est sa responsabilité. Et c'est comme ça qu'il va se construire. Amen. Il faut apprendre, enseigner aux enfants à prendre leurs responsabilités. Si c'est toujours papa et maman qui font à la place, l'enfant n'apprend pas. Amen. Et ce n'est pas facile. Hein? Je ne suis pas en train de vous tirer dessus à coups de versets. Je suis en train de me prêcher d'abord à moi-même. Amen. Et un petit peu aussi à vous. Un petit peu. Amen. Gloire à Dieu. David place son fils devant sa responsabilité. Quelle était la responsabilité de Salomon? Construire la maison de Dieu. Mais regardez bien au verset 1. David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu. C'est-à-dire que David, il a la vision d'abord. C'est d'abord lui qui a eu la vision de construire la maison. Et il transmet cette vision à son fils. Mais c'est la vision de papa. Et il faut que la vision de papa rentre dans le cœur de l'enfant. Nous, souvent, on dit, mon fils, il sera ingénieur, il sera médecin, ou je ne sais pas quoi. C'est ma vision pour lui. Maintenant, j'ai une petite question. Est-ce que c'est la vision de Dieu pour ton enfant? Parce que ce qui compte, ce n'est pas ta vision, ce n'est pas ma vision. Ce qui compte, c'est la vision que Dieu a. Et en l'occurrence ici, la vision que David a pour Salomon, c'est celle que Dieu lui a donnée. Car il a dit, ce n'est pas toi qui construiras la maison, c'est ton fils. Amen. Donc, qu'est-ce que David est en train de faire? Il est en train de transmettre à son fils la vision de Dieu. Amen. Vous savez, j'ai connu malheureusement plusieurs mères qui avaient une obsession. Mon fils sera pasteur, mon fils sera pasteur, mon fils sera pasteur. Laisse que Dieu accomplisse ses plans dans la vie de ton enfant. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas que ton fils soit pasteur. Ce qui compte, c'est que ton fils fasse la volonté de Dieu. Amen. Parce que finalement, quelle est cette vision pour ces mères-là? C'est de l'orgueil. Amen. Vous savez, un jour, Dieu m'avait donné de prêcher sur la mère des fils de Zébédée qui vient à Jésus et dit, Seigneur, ordonne que mon fils Jean soit à ta droite et mon fils Jacques à ta gauche dans ton royaume. C'est comme ça, c'est moi qui l'ai décidé, je suis leur mère. Amen. Non, ça ne marche pas. Amen. Bon, je ne veux pas blâmer cette maman, parce que sinon, dans le ciel, elle va. Et puis nous, les mamans, on veut toujours le meilleur pour nos enfants. On rêve, Seigneur, si seulement il était président de la République. Amen. Tranquille. Be quiet. Laisse-le grandir dans les voies de Dieu. Et que la vision que tu as, si elle vient de toi, alors éteins la vision et la télévision. Éteins tout ça en toi. Mais cherche la volonté de Dieu pour ton enfant, afin que la vision de Dieu vienne dans ton cœur et dans son cœur. Nous avons l'exemple avec la maman de Moïse. Amen. Un jour, Dieu m'a donné de prêcher sur elle. Elle avait une vision pour son fils. Et c'était la vision de Dieu. Et Dieu a accompli cette vision parce que ça venait de lui. Amen. Alléluia. Mais regardez bien. Au verset 6, il nous est dit, David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel. Mais regardez, ça ne s'arrête pas là. Après, il y a le verset 7 jusqu'au verset 10. Et qu'est-ce qu'on voit dans le verset 7 jusqu'au 10? David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de Dieu m'a été ainsi adressée, etc. » Qu'est-ce que David est en train de faire? Il lui donne un ordre, mais il n'en reste pas là. Il lui explique pourquoi.
Et il lui dit, tu vois, ça vient de Dieu ce que je te dis. Je ne te donne pas un ordre pour te donner un ordre. Je te donne un ordre parce que ceci vient de Dieu. C'est la vision que Dieu a pour toi. Dieu a traité avec ma vie. C'est pourquoi moi, en tant que ton père, je traite avec toi maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en tant que parent, quand on donne un ordre, bon, si c'est un petit, on lui dit touche pas, bon ok, parce que mets pas tes doigts dans les prises. Bon, d'accord, on va pas lui dire oui parce que tu sais l'électricité, Newton il a dit que non, laisse, touche pas sinon tu vas te brûler, ok. Mais quand ton enfant grandit, c'est plus pareil. Il se pose des questions et il te pose des questions. Et quand tu donnes un ordre, il faut qu'il comprenne le pourquoi. Amen. Il faut qu'il comprenne pourquoi tu lui dis ça. Quel est le plan que tu as derrière? Est-ce que tu donnes un ordre parce que, attention, moi je suis le père de famille, et toi, tais-toi, le chef a toujours raison. Amen. Vous savez, les articles. Article 1, le chef a toujours raison. Article 2, le chef a toujours raison. Article 3, si le chef n'a pas raison, se référer à l'article 1. Amen. Non. Non. Regardez bien, on va prendre juste un verset. Je te bénis, Seigneur. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 4. Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon votre égoïsme. Selon quoi? Selon la télévision? Alors on va reprendre pour voir la vraie version. Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Que ton fils, ta fille sache que quand tu donnes un ordre, c'est parce que tu es en train d'accomplir la parole de Dieu. Amen. Qu'il sache que ça vient du Seigneur, que ça vient de Dieu, que c'est le plan de Dieu pour ton fils, que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Amen. Lorsqu'on dit à un jeune homme, ne va pas chercher des femmes dans le camp des Philistins, ce n'est pas pour rien qu'on dit cela, parce qu'il y a des précédents. Amen. Tu veux savoir où? Ben, dans le livre des Juges, va voir ce que Samson est devenu. Amen. Il a perdu l'Esprit de Dieu, il a perdu sa force, il a perdu ses yeux, il a perdu sa liberté, il a perdu sa dignité. Amen. Parce qu'il est allé chercher une femme dans le camp des Philistins. Amen. Donc si papa dit à son fils, ne sors pas le samedi soir avec ces garçons qui sont des vauriens, qui traînent dans les dancing, dans les boîtes de nuit, et que, amen, ça s'arrête là, je t'ai dit, tu n'y vas pas, point final. Ben, le fils, il est, comment dire, il est sous un ordre tyrannique. Amen. Et il ne comprend pas, ça le blesse dans sa liberté, dans son identité. Amen. Mais si le père prend son fils et lui dit, regarde, on va prendre la parole ensemble. Je vais te montrer, amen, dans une autre époque, un jeune qui est allé dans le camp de l'ennemi, satisfaire ses pulsions charnelles. Regarde ce que ça a donné dans sa vie. Amen. Alors là, ça va être différent. Amen. Aussi le père prend son fils et lui dit, regarde, moi, avant de connaître Dieu, voilà ce que j'ai fait. Amen. Voilà ma vie avant. Et les erreurs que j'ai commises, je ne veux pas que tu les commettes. Je sais ce qu'il y a dans le monde. Je sais, alléluia, la valeur, amen, le prix du péché. Je sais les conséquences du péché. Amen. Alléluia, les choses sont différentes. Amen. Gloire à Dieu. Donc il place son fils devant sa responsabilité, mais il n'a pas avec lui une attitude tyrannique. Amen. Le désir de David, c'est que la vision que Dieu a mise dans son cœur puisse rentrer maintenant dans le cœur de son fils. Amen. Et qu'il comprenne le privilège que c'est
d'obéir à la volonté de Dieu. Amen. Parce que jamais personne dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui n'a construit un temple comme l'a fait Salomon. Amen. Le temple de Salomon, c'était tout l'orgueil, toute la fierté du peuple d'Israël. Parce qu'il a fait quelque chose de magnifique. Combien de temps a-t-il mis pour construire ce temple? Non, 7 ans. 7 ans. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le premier ingrédient, c'est être conscient des défis de tes enfants. Deuxièmement, c'est décider dans ton cœur de coopérer avec lui. Troisièmement, c'est placer ton enfant devant sa responsabilité. Mais pas d'une manière brutale. C'est être avec lui et avec la parole de Dieu. L'accompagner dans un cheminement spirituel. Amen. Alléluia. Et dans ce discours, regardons quelques instants ce discours que David fait à Salomon, cette conversation qu'il a avec son fils. Verset 7. Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison, mais Dieu m'a dit, ce ne sera pas toi. Verset 9. Voici, te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis, car Salomon sera son nom. Amen. Et ensuite, il lui dit, verset 10, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, je serai pour lui un père. Qu'est-ce que David est en train de faire? Il est en train de montrer à Salomon que Dieu a des plans pour lui. Autrement dit, il est en train de donner du sens à la vie de Salomon. Il faut que tu montres à tes enfants combien ils sont précieux aux yeux de Dieu, qu'ils ont une place dans l'œuvre de Dieu, qu'ils sont utiles dans l'œuvre de Dieu, que Dieu a pour eux quelque chose de spécifique. Ce que Dieu fait avec Salomon, il ne l'a pas fait avec David. Amen. Chacun de nous, dans le plan de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, nous avons une place spécifique. La place du père n'est pas la même que celle du fils. La place de la fille n'est pas la même que la place de la mère dans le plan de Dieu. Amen. Et j'aime cela, frères et sœurs. David est conscient que ce qu'il n'a pas pu faire, c'est son fils qui va le faire. C'est-à-dire que son fils va faire plus que lui. Il n'y a pas de concurrence dans le cœur de David. Il n'y a pas de jalousie à l'égard de son fils. Au contraire, il dit, moi, ma mission, elle a été de faire ceci. Eh bien, avec Dieu, mon fils va faire au-delà de ce que j'ai fait. Il va faire plus que ce que j'ai fait. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a un regard pour son fils, un regard d'espérance pour son fils. Amen. Un regard positif sur son fils. Ce que moi, je n'ai pas pu faire, mon fils va le faire. Et pas par ses propres forces, mais grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu. Et moi, je serai avec lui et je vais collaborer avec lui. Je vais mettre toutes mes forces et je vais donner tout ce que j'ai de meilleur pour mon fils, pour qu'il accomplisse la mission que Dieu lui donne. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardons donc ce 4e ingrédient. C'est que David reconnaît que Dieu a des plans pour son fils. Amen. Que son fils ou sa fille, parce que nous parlons au niveau général, en tant que parents, nous devons savoir que Dieu aime nos enfants, qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu, que Dieu a des plans pour eux. Dieu ne les méprise pas. Amen. Même si ton fils ou ta fille est handicapé, même si ton fils ou ta fille a des problèmes, des difficultés scolaires, Dieu ne les méprise pas. Et chacun des enfants qui viennent sur cette terre, ils sont précieux aux yeux de Dieu. Ah, tous ne deviendront pas présidents de la République, tous ne deviendront pas pasteurs ou missionnaires, mais devant Dieu, ils ont une place. Amen. Ils ont une place. Alléluia.
David reconnaît que Dieu a des plans pour son fils. Il ne méprise pas son fils. Il l'inscrit dans les plans de Dieu. Il le place dans les bras de Dieu. Amen. Et il lui parle, il lui dit, tu sais, Dieu t'aime. Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi. Tu es précieux pour lui. Amen. Oh, j'aimerais que tous les parents puissent dire cela à leurs enfants. Dieu t'aime et tu es précieux pour Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il porte un regard positif sur son fils. Amen. Versets 11 et 13. Au 13. Alors, il lui dévoile son expérience personnelle et les plans de Dieu. Et maintenant, voici ce qu'il dit. Verset 11. Il arrive à une conclusion. Il dit, maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Nous voyons ici le 5e ingrédient de la collaboration, de la coopération de ce père avec son enfant. Qu'est-ce qu'il fait dans ces 3 versets? Il lui dit, mon désir, c'est que tu prospères. Amen. Mon désir, c'est que tu réussisses. Combien d'enfants perdent confiance en eux-mêmes parce que leurs parents ne montrent jamais ce désir. Amen. Et ils vont à l'école et papa et maman ne lui posent aucune question. Amen. Jamais papa ne dit, alors, ton devoir de maths, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as réussi, mon fils? Jamais il ne leur pose de questions. Il y a des parents qui ne savent même pas en quelle classe se trouve leur enfant. Amen. J'ai trouvé ça régulièrement. Leur enfant part le matin, il revient le soir, il passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 7 heures, 8 heures à l'école et les parents ne posent même pas de questions. Amen. Alléluia. Le but d'un parent, l'un des buts d'un parent, c'est que son enfant réussisse. Et pas seulement à l'école, mais dans tous les domaines de sa vie. Amen. Ça devrait être ça. Le but d'un parent, d'un père et d'une mère. Amen. Maintenant, nous allons parler des parents chrétiens. Amen. Et on va regarder au niveau spirituel ce que David est en train de dire à son enfant. Amen. Vous avez dans ces 3 versets 3 fois le mot prospérer. Amen. Donc le désir de ce père, c'est que son fils prospère. Amen. Est-ce que tu as ce désir pour ton enfant? Amen. Maintenant, la question, c'est comment? Comment ton enfant va acquérir cette prospérité? En volant les portables à l'école? En volant les grands-mères, le sac à main des grands-mères quand elles traversent la rue? C'est comme ça? En volant les scooters dans les quartiers des Chirolles? Amen. Alléluia. Non. Comment faire pour que ton enfant prospère? Comment va-t-il acquérir cette prospérité? Ben, regarde bien. C'est tout écrit dans la parole de Dieu. Verset 11. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères. Premièrement, cherche la présence de Dieu, mon fils. Que Dieu soit avec toi. Amen. Combien j'aime ce passage de Ruth lorsque les ouvriers arrivent devant Boaz. Comment se saluent-ils? Et disent que l'Éternel te bénisse. Amen. Alléluia. Un chef d'entreprise qui reçoit ses ouvriers et ils se disent entre eux que l'Éternel te bénisse. Amen. Eh bien, combien c'est précieux quand un père
voit son fils aller à l'école et qui lui dit que l'Éternel soit avec toi, mon fils. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Que ta journée soit une bonne journée. Que Dieu soit avec toi dans toute cette journée. Amen. Alléluia. Et qu'un père dise à son enfant, cherche la face de Dieu, mon enfant, pour que Dieu soit avec toi. Tu as un examen, eh bien je vais prier pour toi, pour que Dieu soit avec toi. Tu as un entretien d'embauche, je vais jeûner pour toi, pour que Dieu soit avec toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Les vœux de prospérité dans la mesure où Dieu est avec lui. Amen. Alléluia. Ensuite, regardez bien. Gloire à Dieu. Afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. C'est-à-dire que tu prospères, tu vas prospérer, mon fils, dans la mesure où tu vas faire la volonté de Dieu. Amen. Ton enfant a besoin d'être éduqué dans le Seigneur, d'avoir une éducation où Dieu a la première place. Montre-lui que pour réussir dans sa vie, il faut premièrement que Dieu soit avec lui. Et pour que Dieu soit avec lui, il faut qu'il cherche le Seigneur. Combien d'enfants n'ont pas l'exemple d'un père et d'une mère qui prient Dieu, qui cherchent la face de Dieu, qui jeûnent? Amen. Combien il est précieux qu'un enfant sache que quand il arrive de l'école, sa maman a passé du temps dans la prière. Amen. Que quand il part à l'école, son père a déjà présenté sa journée. Amen. Dans le jardin secret de la prière, dans la chambre secrète de la prière. Et deuxièmement, pour prospérer, qu'il fasse la volonté de Dieu, qu'il ne s'engage pas dans des défis qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Alléluia. Quand l'enfant doit prendre les décisions de l'orientation, c'est difficile. Hein? Déjà en 4e, on leur demande, amen, de réfléchir. Après, quand ils arrivent en 3e, là, il faut se décider. Soit des études longues, soit des études courtes. Mais moi, je ne sais pas ce que je veux. Mais Dieu le sait. Dieu sait ce qu'il y a de bon pour ton enfant. Apprends à ton enfant à chercher la présence de Dieu. Et à ce qu'il dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Conduis-moi dans une carrière que toi, tu as prévue pour moi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et la troisième manière pour prospérer, regardez bien. Il dit verset 13. Alléluia. Ou verset 12, si on veut. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point, ne t'effraie point. Amen. Comment cet enfant va-t-il prospérer? Comment le fils de David va-t-il prospérer? En obéissant à la parole de Dieu. Il n'y a pas de secret, frères et sœurs. Si on veut, on se lance dans la vie comme on veut. Comme on a dit ce matin, au gré des temps et des circonstances. Et alors là, il ne faut pas s'étonner qu'on se casse la figure. Dans le couple, dans la vie professionnelle, amen, qu'il y a un vide en nous, amen. Mais si on veut, on cherche la volonté de Dieu. On cherche la présence de Dieu. On s'applique à obéir à la parole de Dieu. Et là vient la prospérité. Là vient la différence. Amen. Alléluia. Donc le 5e ingrédient, ce père fait des vœux de prospérité pour son enfant. Il fait tout pour que son enfant réussisse. C'est dans son cœur, il désire que son enfant réussisse, qu'il prospère. Et regardez bien, il lui dit, fortifie-toi, prends courage, ne crains pas, ne t'effraie pas. Il est là à côté de lui, il l'encourage. Amen. Tu ne sais pas les combats que ton enfant a. Amen. Peut-être il a eu une humiliation dans la cour de récréation.
Peut-être c'est sur Facebook. Vous savez que sur Facebook, il y a des jeunes qui vont jusqu'à se suicider à cause de choses qui se passent sur Facebook. Amen. Tu ne sais pas tous les défis que ton enfant peut essuyer. Il a besoin d'un père et d'une mère qui le fortifient, qui l'encouragent, qui soient à ses côtés. Amen. Alléluia. Regardons maintenant le 6e ingrédient. Allez, on va faire un petit résumé, un petit retour en arrière. Le premier ingrédient, c'est être conscient du défi que ton enfant va confronter. Deuxième ingrédient, c'est décider de coopérer avec lui. Troisième ingrédient, le placer face à ses responsabilités. Quatrième ingrédient, reconnaître les plans de Dieu pour ton enfant. Cinquième ingrédient, faire des vœux de prospérité pour lui. Que tu aies un regard positif sur ton enfant. Bien sûr qu'il ne faut pas accepter, même s'il te parle mal, s'il est violent, s'il est fainéant, s'il est désordonné, si ceci, cela. Mais au lieu de pointer toujours les choses négatives, commence à pointer sur les choses positives. Et tu verras l'attitude de ton enfant changer. Commence à le féliciter sur ce qu'il y a de bon dans sa vie. Amen. Tu verras son attitude changer. Amen. Alléluia. Des vœux de prospérité, un regard positif sur ton enfant. Allez, nous allons lire le 6e ingrédient. Est-ce que les parents veulent connaître ce 6e ingrédient? Amen. Pour coopérer avec leurs enfants. Alléluia. Verset 14. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, une quantité d'airain et de fer qui n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Peut-être tu diras, mais moi, pasteur, pardonnez-moi, je n'ai pas 100 000 talents d'or chez moi. Amen. Je n'ai pas de l'argent en abondance. Regardez bien, il dit, par mes efforts, j'ai préparé. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité que tu vas donner à ton enfant. Ce qui compte, c'est la qualité. Amen. La qualité de ta présence, la qualité de ton temps, la qualité de tes paroles, la qualité de ton affection. Amen. Alléluia. Bon, si tu as 100 000 talents d'argent, gloire à Dieu, mais jamais l'argent n'a fait le bonheur de quelqu'un. Jamais. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous voyons ici comme ingrédient? C'est que tu montres à ton enfant que tu fais tous tes efforts pour l'aider. Amen. Que tu montres à ton enfant que tu fais tous tes efforts pour être à ses côtés. Ça s'appelle inspirer confiance à ton fils, à ta fille. Amen. Que ton fils puisse dire, bon, c'est dur, c'est difficile pour moi, mais mon père est avec moi. Ma mère est avec moi. Je sais qu'il me soutient. Je sais qu'elle me soutient. Je sais qu'il prie pour moi. Je sais qu'elle jeûne pour moi. Alléluia. Je sais qu'elle est à mes côtés. Je sais qu'elle ne me laissera pas tomber. Amen. Gloire à Dieu. Que ton enfant puisse compter sur toi. Qu'il puisse voir les efforts que tu fais pour lui. Les efforts que tu fais pour elle. Amen. Afin qu'il prospère. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom précieux de Jésus. Et regardez bien, il dit, j'ai aussi préparé du bois et des pierres et tu en ajouteras encore. Là encore, nous voyons cette notion que les parents ne doivent pas faire tout pour leurs enfants. Il faut que les enfants fassent aussi. Il dit, j'ai préparé, j'ai amené beaucoup de choses et toi, rajoute. Amen. C'est de se dire que toi, tu as fait ce que tu as pu, mais ton enfant, il va aller plus loin que toi. Amen. Il va faire plus que ce que toi, tu as fait. Vous savez, moi, à mon âge, c'est-à-dire 55 ans,
Hein? Quand je prends un ordinateur, je me rends bien compte que j'ai besoin d'un petit jeune à côté de moi. Même si c'est un petit jeune qui a 7 ans, bien souvent, il va m'enseigner les choses que moi, je n'ai pas encore compris. Amen. Moi, j'ai fait, mais toi, rajoute. Amen. Alléluia. Mais que ton fils, amen, ta fille ait confiance en toi, qu'il voit les efforts que tu fais pour lui, pour le soutenir, pour l'encourager, pour être avec lui, pour coopérer avec lui. Amen. Qu'il ait cette confiance. Vous savez, les petits garçons de 5-6 ans dans la cour de récré disent « Moi, mon papa, il est policier. Ah, mais moi, il est pompier. » Amen. Parce qu'ils sont fiers de leur papa. Et c'est le plus fort de tous. C'est le plus musclé de tous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ben, que ton fils puisse dire ça de toi. Dans le sens spirituel. Je sais que papa est avec moi. Je sais que maman est avec moi. Amen. Allez, on va voir le dernier ingrédient. Est-ce que vous voulez être des parents coopératifs pour vos enfants? Ou vous lâchez l'éponge, dit bon, qu'il se débrouille tout seul. Maintenant, il a 18 ans. Hein. Non. Amen. Ou il a 12 ans, maintenant il est grand. Non. Ton enfant a besoin de toi. Amen. Il a besoin de toi. Alléluia. Alors, David va parler à son fils, nous l'avons vu. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il lui dit, voilà, verset 17, la Bible nous dit, David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. David sait que la tâche est très difficile pour son fils. Il fait tous ses efforts pour l'aider, pour le soutenir, mais il ne s'arrête pas là. Il demande de l'aide autour de lui. Il demande de l'aide aux chefs d'Israël. Ceci nous parle, amen, de ces parents qui sont dans des difficultés, dans des crises à la maison et qui vont trouver le pasteur, dit pasteur, priez pour mon fils, priez pour ma fille. Amen. Alléluia. Qui demande de l'aide à un frère, qui demande de l'aide à une sœur. Amen. Alléluia. Soutiens-moi dans ce combat. J'ai tel problème à la maison, mais je ne veux pas rester tout seul. Moi, j'ai fait tous les efforts, mais j'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de ta collaboration. Ceci s'appelle la communion fraternelle. Amen. Et le soutien du pasteur. Le pasteur, il est là pour ça. Amen. Il est là pour ça, frères et sœurs. Ce qui se passe, c'est que le pasteur, il n'est pas omniscient. Il ne regarde pas par le petit trou de la serrure. Tiens, chez le frère un tel, il se passe ça. Attends que je regarde mieux. Non, c'est ça qui se passe? Non. Amen. Le pasteur, il n'est pas comme ça. Il est discret. Amen. C'est à la brebis d'aller vers le pasteur. Regarde, dans mon foyer, il y a tel problème. Pasteur, soutiens-moi dans ce combat. Amen. Alléluia. Demandez de l'aide, frères et sœurs. Amen. Regardez bien ce verset 17. Et David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. Le message que Dieu te donne ce soir, parents, c'est que ton enfant a besoin de toi. Ton enfant a besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu ce soir? Oh, il est assez grand comme ça, qu'il se débrouille. Non. Dieu t'a donné le privilège d'être parent. Exerce ce privilège. Amen. Avec sagesse. Amen. Et demande à Dieu de te donner cette sagesse pour être un bon père, pour être une bonne mère, peut-être un bon grand-père et une bonne grand-mère, parce qu'ils ont aussi une place importante. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. L'église du mouvement missionnaire mondial à Grenoble vous invite à ses cultes au 85 rue Général Mangin. Le dimanche à 10h et à 17h, le mardi et le jeudi à 19h, venez et recevez la bénédiction de Dieu. Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu. Vous avez besoin d'une prière?
Ou si vous avez une question à nous poser, laissez-nous votre message sur Skype, Radio Samuel ou par mail mmm.technica@hotmail.fr ou mmmgrenoble@hotmail.com ou sur notre page Facebook Radio Samuel. Que Dieu vous bénisse. Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu.